Bonjour à toutes et à tous, et me voilà de retour pour notre treizième cours de notre série de vidéos Initiation au langage R et au logiciel RStudio. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir les graphiques. Comment faire des graphiques en R. Alors, je vous rappelle donc qu'il s'agit d'une série de vidéos initiation au langage et au logiciel R. Cette série-là est numérotée. Donc, pour comprendre ce que je vais vous expliquer ici, naturellement, il faut avoir suivi les cours précédents. Il y a notamment initiation au langage R et au logiciel RStudio 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et ceci est le treizième cours. Donc, voilà. Donc, je vais partager mon écran pour pouvoir donc commencer à vous montrer comment faire des graphiques. Je vous rappelle qu'à chaque fois, le code R de chaque cours, vous le trouvez dans la description de la vidéo. Il y a un lien pour aller télécharger le code R et ensuite aller sur RStudio pour pouvoir l'utiliser et faire la même chose ce que j'ai ma démonstration ici. Et donc, voilà, notre troisième cours, ce cours-là, cette série-là va s'arrêter au 15e cours. Donc, il nous restera, après celui-là d'aujourd'hui, et 2 cours encore. Donc, voilà, je partage mon écran pour aller sur RStudio. Voilà. Voilà, nous sommes sur RStudio et donc faire des graphiques avec R. Alors, d'abord, je vais vous montrer comment faire des graphiques assez simples. En fait, je vous ai expliqué donc, sur le cours précédent avec le langage R et dans RStudio, on utilise, pour faire quelque chose, on utilise des fonctions et parfois ces fonctions-là sont regroupées autour d'un package qui est une boîte à outils et qui regroupe des outils pour faire des choses déterminées, hein. Il y a ce qu'on appelle le package de base. C'est-à-dire que ce package vient avec le langage R lui-même. Donc, on n'a pas besoin de l'installer. Et puis, il y a d'autres packages où, par contre, il faut l'installer et puis les charger sur RStudio pour pouvoir utiliser les fonctions qui vont avec. Donc, la fonction plot fait partie du package de base R. Donc, il suffit donc d'utiliser cette fonction plot. Et une fonction, encore une fois, est, dans une fonction, vous avez le nom, entre parenthèses, vous avez les arguments. Donc ici, je suis en train donc de dire que j'ai envie de faire, il faut faire un graphique avec une série de chiffres qui vont de 1 à 10. Donc si je lance cette fonction-là, je fais le run ici. Voilà, on a un graphique ici. Donc on a des valeurs qui vont de 1 à 10 et des valeurs qui vont de 1 à 10 ici. Donc voilà, c'est simple pour faire un simple graphique comme ça. Donc les graphiques s'affichent ici. Ici, là, dans cet onglet-là, qui est écrit plot ici, hein. Ici, c'est pour le fichier. Ici, c'est les graphiques. Ici, c'est pour les packages. Encore une fois, les packages que vous avez installés, la liste, vous allez trouver ici. À chaque fois, donc, vous installez un package, normalement, il va se mettre ici. Et puis ici, c'est pour l'aide. Ici, c'est pour voir des graphiques sur un format web à peu près. Donc voilà, donc on pourrait revenir au fichier ou revenir au graphique ici. Et tout ça, je vous ai expliqué lors du premier et deuxième cours, hein. Donc voilà, et donc maintenant, on va utiliser un package pour faire des graphiques. Donc, je vais utiliser le package mass. Il y a beaucoup de packages, il y a plusieurs packages pour faire des graphiques. Donc, et là, il y a quelques, je vais vous, donc, vous donner des indications sur quelques packages, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup, hein, de packages pour faire des graphiques. Et certains packages sont plutôt spécialisés dans certains types de graphiques, par exemple. Donc là, ici, j'installe le package, je le charge. Donc là, je lance ça, hein. Et
Lorsque vous avez un package que vous voulez avoir la documentation du package pour voir de quoi il s'agit exactement, et ça, je vous montrer lors du cours précédent, les premiers cours, vous utilisez la fonction help, le premier argument package égale, et vous mettez le nom du package ici entre guillemets, ici, là, comme je fais ici. À chaque fois que vous voulez savoir, donc si je lance ça, ici dans l'onglet help, vous avez ici, c'est la documentation du package. Il y a toutes les informations sur le package ici. Je vous montrerai lors du dernier cours une autre façon de voir la documentation du package. Si vous voulez, par exemple, avoir des informations sur une fonction, par exemple, cette fonction-là a, cette package-là a une fonction py pour Camembert, pour faire des graphiques en parenthèse. Vous utilisez par contre un point d'interrogation et ensuite le nom de la fonction. Si vous lancez ça, voilà, vous avez ici les documentations, le descriptif de la fonction. Vous voyez, il y a label et tous les arguments de la fonction. Vous voyez ici, vous avez la fonction, l'usage sert à quoi cette fonction? Ensuite, les arguments de la fonction ici. Vous avez tous les arguments de la fonction, comment les utiliser. Pour toutes les fonctions et pour tous les packages, c'est la même chose. Donc, je répète ça parce que c'est très important. Si par hasard vous tombez sur le nom d'un package, vous voulez savoir ce package-là sert à quoi? Eh bien, vous écrivez la fonction help, package, égale, vous mettez le nom du package entre guillemets, vous fermez la fonction, vous le lancez, vous avez des informations sur le package. À l'intérieur de ce package-là, il y a des fonctions. Si vous voulez savoir quels sont les arguments de cette fonction-là, vous mettez un point d'interrogation, le nom de la fonction. OK? Donc, j'espère que ça c'est clair. Je le répéterai lors de la dernière cours. Le dernier cours sera consacré au conseil. Je vais vous donner plusieurs conseils et je vais revenir là-dessus encore. Donc voilà, la première chose que j'ai fait pour faire un graphique en Camembert, j'ai fait ici un vecteur. Donc, on ouvre la fonction C et puis on met les numéros séparés par des virgules que j'ai stocké dans une variable que j'appelle movies. Hein, c'est des films. Ensuite, j'ai écrit les labels. Les labels, c'est pour chacun de ces éléments-là, de ce vecteur-là, j'attribue donc un label particulier, par exemple, comédie, action, romance, drama et science-fiction. Hein. Ça veut dire que comédie correspond à 4, action correspond à 5, romance correspond à 6, drama correspond à 1 et science-fiction correspond à 4. Hein. Ces deux vecteurs-là vont ensemble, en quelque sorte. Ce sont des vecteurs nommés, si vous voulez, si vous préférez. On peut faire ça d'une autre façon. Hein. On peut, par exemple faire comme ça. Et, par exemple, on peut donner un nom quelconque, peu importe, JVC, par exemple, faire comme ça, et puis faire C, et puis faire comédie, par exemple, comédie, et faire égal à 4, virgule, action, action, égale à 5, virgule, etc., etc. Ça, c'est une autre façon de faire. On peut faire de cette façon-là aussi. Hein. C'est des vecteurs nommés. Donc, on peut faire de cette façon-là. On peut faire de façon séparée. On sait qu'on peut après mettre en correspondance ces deux vecteurs. Ensuite, une façon simple de faire un graphique de Camembert, on utilise donc la fonction py, Camembert. On met ce vecteur-là, le premier vecteur. Ensuite, on dit label. Label, c'est un argument de la fonction. Donc, label égale à label. C'est-à-dire les labels du graphique égale à ce vecteur-là. Donc, main, c'est pour écrire le titre. C'est un argument de cette fonction-là. Comme vous voyez ici, les arguments de la fonction, il y a label. X, c'est le premier argument ici, le premier vecteur ici. Ce vecteur-là qu'on a mis ici. Et puis, il y a le label, qui est le deuxième argument, excuse-moi. Et puis là, voilà, par exemple, là, il y a l'argument main qui est pour le titre. Si je lance ça,
je lance ça. Voilà. On a fait un graphique avec le titre qui est là. Et puis, le camembert avec chaque partie correspond à la partie les éléments, donc action, drame, comédie, etc. Ça, c'est un graphique simple, hein. Maintenant, on peut essayer de customiser notre graphique en mettant un peu de pourcentage correspondant à ces numéros-là. Pie chart avec des pourcentages and customize. OK? Je vais donc essayer de customiser ce graphique-là. Je fais la même chose. Je fais donc ici un vecteur avec des chiffres, un autre vecteur avec les labels correspondants, c'est-à-dire les étiquettes correspondant à ces chiffres-là. Ensuite, les pourcentages. Alors là, il faut, pour faire les pourcentages, il faut utiliser, faire un peu algèbre en quelque sorte. Donc, je divise le, les chiffres là, les movies, par la somme des movies multipliées par 100. Ça, c'est pour calculer, ça, c'est des mathématiques, hein, c'est pour calculer les pourcentages correspondant à chaque partie de ces éléments-là. Donc, voilà, donc, et là, j'ai fait j'essaie de, comme se dit ça en français, le round, comme j'ai oublié le nom pour, ça va me venir. Le round, c'est pour, au lieu d'avoir des décimales, pour avoir des nombres entiers. Bon, ça va me venir. Voilà. Donc, je fais le round de cette arithmétique-là. Donc, je divise le movies pour la somme des movies de ces éléments-là et multiplié par 20, par 100 pour avoir l'arithmétique, pour avoir donc les pourcentages. Et donc, je stocke ça dans une variable que j'appelle pourcentage. Donc, je lance ça. Arrondir, voilà, c'est mes vignons. Round, c'est pour arrondir. Le résultat de cette, de cette opération-là, je vais l'arrondir. Voilà, c'est ça. Et donc là, voilà. Donc là, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'utilise cette fonction-là, past. Je suis en train de créer un nouveau label où j'ai donc le label 1, je vais donc l'intégrer à cette nouvelle variable et ensuite les pourcentages. Donc, je vais associer, cette fonction-là permet d'associer pour chaque label ici, ajouter les pourcentages correspondants. C'est ça que je suis en train de faire ici, dans cette fonction passe. Là encore, par exemple, cette fonction-là, si vous ne la comprenez pas bien, que vous voulez savoir qu'est-ce qui fait exactement cette fonction, eh bien, vous faites la même chose que je vous expliquais tout à l'heure. Vous mettez un point d'interrogation, la fonction passe. Voilà, il y a même ici la autocomplétion. Vous lancez ça, et voilà, c'est en anglais, bien entendu, il faut pouvoir lire ça. Et qu'est-ce qui fait cette fonction-là? Quels sont les arguments de la fonction, etc., etc. Ces choses-là, tout ça vient avec la pratique, hein. Je ne vais pas vous mentir que c'est simple. Ces fonctions-là, il faut les connaître, voir comment ils s'appliquent, etc., etc. Donc voilà. Et ensuite, ici, j'ai fait la même chose. Je suis en train ici d'utiliser la fonction past pour associer à chaque label, j'associe le symbole pourcentage. OK? Et puis, CEP, c'est un argument pour dire que je vais pas entrer le nom comédie et le pourcentage, je vais laisser un espace. Si on met comme ça, là, sans espace, ça veut dire qu'on ne laisse pas d'espace entre les deux séquences de caractères. Si je fais comme ça veut dire que je laisse un espace. Voilà. Et ensuite, maintenant, je vais faire utiliser la fonction py pour faire le graphique, où j'ai mis le premier argument ici, c'est la valeur donc, du graphique en question. Ensuite, le label qui est label égal à 3. Ensuite, les couleurs, j'utilise la fonction Rambo, c'est un arc-en-ciel pour faire, c'est les couleurs. J'ai envie de donner à mon graphique les couleurs d'arc-en-ciel. Dans ce graphique ici, là, dans ce premier graphique qu'on a fait,
je n'ai pas mis l'argument, je n'ai pas utilisé l'argument couleur, ça a mis des couleurs par défaut. Dans ce cas-là, je suis en train d'indiquer que je veux des couleurs arc-en-ciel, et puis ici, il y a le titre, bien sûr. Les couleurs d'arc-en-ciel correspondantes à left, j'utilise la fonction left, correspondant à à tous à tout à tous ici, là, d'ailleurs, là, je peux mettre left 1, comme ça, à tous ces éléments-là, comédie, action, etc., etc. Non, je vais vous expliquer mieux quand je vais lancer ce graphique-là. Voilà. Vous voyez qu'est-ce qu'on avait fait si, ici, pour le premier graphique, ici, on a d'abord les couleurs par défaut. Ensuite, nous n'avons pas les pourcentages ici. On a utilisé les chiffres, ces différents chiffres ici, pour correspondre. Le 4 correspond à comédie, le 5 correspond à action, le 6 correspond à romance. On voit que romance occupe un espace plus grand du camembert parce que c'est le chiffre le plus grand. Et ensuite, c'est le 5 qui correspond, qui correspond à action, etc., etc. Donc ici, on n'a pas le pourcentage et on n'a pas le symbole pourcentage ici non plus. Alors, ce qu'on a fait quand on a customisé ce graphique-là, si je relance mon premier graphique ici, hein, si je relance ça, donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté d'abord les pourcentages, 25, ici c'est le pourcentage, mais comme on a calculé les pourcentages, ensuite on a ajouté le symbole ici, pourcentage. Donc toute cette opération-là, de calculer le pourcentage ici, d'abord on a calculé les pourcentages. Ensuite, pour comédie, pour chaque type de film, si vous voulez, genre de film, si vous voulez. Ensuite, on a intégré, on a associé les pourcentages au label. À chaque label, c'est ça qu'on a fait. Et là, ici, on a le label, ensuite 25 et 30, etc., etc. C'est ça qu'on fait ici dans cette partie-là. Et dans cette partie-là, on ajoute le symbole pourcentage. Ici, on ajoute le symbole pourcentage. Et comme on a mis cet argument-là séparé, c'est-à-dire c'est là, on n'a pas séparé, cet argument-là permet de garder un espace entre le 25 et le pourcentage. Si j'avais, par exemple, n'est pas séparé, vous allez voir ce qui va se passer. Là. Si je lance ça, vous allez voir que, par exemple, vous allez voir qu'ici, ce symbole-là, pourcentage, sera collé au 25. Et ensuite, je lance ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez maintenant, ici, le 25 est collé au pourcentage. Donc, le fait de cet argument-là apparaît dans plusieurs fonctions, surtout des caractères. Si je mets un espace comme ça, plus je mettrai d'espace, plus ici, ça sera espacé, d'accord? Ici, j'ai mis ici, j'ai mis un seul espace, ça veut dire que ça sera l'espace, un seul espace aussi à ce niveau-là. Donc, je viens ici, je relance ça, vous verrez que maintenant, voilà, il y a une séparation. Voilà, donc, excuse-moi, d'abord, je dois lancer là, ça. Ensuite, lancer ça. Voilà, maintenant, on a une séparation. Voilà. Et là, je peux customiser. Au lieu, là, j'ai demandé à ceux qui, les couleurs vous voyez, les couleurs là, c'est les couleurs de arc-en-ciel, mais je peux choisir moi-même mes couleurs. Alors, je fais couleur, j'ouvre un vecteur, là, j'utilise la fonction vecteur et je mets couleur rouge, couleur bleue, couleur jaune, couleur, etc., etc. Je mets autant de couleurs ici qui des labels que j'ai ici. C'est-à-dire que la couleur rouge va correspondre au label comédie, la couleur bleue au label action, etc., etc. Donc ça, si je lance ça, alors là, je vous donne une autre astuce. Donc, avec RStudio, on peut faire des opérations ici avec la souris, mais vous pouvez aussi utiliser les claviers, le raccourci clavier, Là, par exemple, je sélectionne, je vais vous expliquer pourquoi je sélectionne. Si je ne sélectionne pas et que je lance le run, ici, ça va lancer tout ce code-là, tout ça. Donc, pour ne pas lancer tout le code, ça, je vous ai expliqué lors du premier cours. Donc, on sélectionne et on utilise ici run pour lancer le code.
Mais un autre raccourci clavier pour faire ça, c'est faire CTRL. Vous appuyez sur CTRL, vous laissez votre doigt appuyer sur CTRL et ensuite vous appuyez sur la touche Entrée. Voilà, et là, ça va, normalement, ça va, vous voyez ici qu'on a déjà un nouveau graphique. On a dit comédie sera égal à rouge, voilà, la couleur rouge. On a dit bleu pour action, vous voyez là, c'est action égale à bleu, etc., etc. Donc voilà, maintenant, comme on a fait un graphique, d'abord un graphique simple, on a fait, ensuite on a customisé nos graphiques en utilisant les différentes fonctions qui vont avec ce package-là, le package mass. Maintenant, on va utiliser un autre package, le package Plotrix, ici, pour faire des graphiques en 3 dimensions. Donc, des graphiques en 3 dimensions, souvent, où on peut exploser le graphique, en quelque sorte. Donc, je vais installer et charger ce package. Je lance ça. C'est le même type de graphique, donc je vais lancer ça. Voilà. Et ensuite, là, donc j'utilise la fonction. Ce package-là a une fonction Py3D. J'utilise donc la valeur du premier argument X, le movie, ce vecteur-là. Ensuite, le label égale à label 3D. Mais là, ici, nous appelons label. Donc ici, je vais quand même le nommer LB4 pour faire la différence. Donc LB4 ici. Alors, explose, ici, c'est une indication parce que je vais exploser le graphique. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, j'utilise la fonction PyChart, la fonction main pour le titre. Vous allez voir qu'est-ce que c'est qui exploser un graphique. Voilà le graphique en 3 dimensions. Exploser, c'est ça là, c'est qu'on sépare les différentes, les différents éléments du graphique ici. Je sépare ça, c'est ça exploser. Et ça donne, si j'augmente ici, par exemple, je mets 5 ici, ça veut dire que ça va augmenter la distance entre ces éléments-là. Si je lance ça, voilà, vous voyez, ça a tiré, ça a séparé encore plus. Voilà. Normalement, on conseille normalement de mettre des valeurs quand même pour ne pas trop exploser le graphique. Donc, cet argument de la fonction explode permet d'exploser en quelque sorte le graphique. Voilà. Je reviens donc au graphique normal. Voilà. Et maintenant, je vais customiser le graphique. Vous voyez ici ce que je vous disais, qu'une autre façon, ici j'ai fait Movie Do, j'ai ouvert donc la fonction pour vecteur, comédie égale à 4, action égale à 5, ça c'est une autre façon de faire la même façon qu'on a fait ici, au lieu de faire 2 vecteurs, un pour les chiffres, un pour les labels, je mets tout ensemble ici. Je fais comédie égale à 4, action égale à 5, etc. etc. Okay? Je fais ça. Ensuite, ici, là, je vais faire au lieu de faire un pie, je vais faire un bar plot. C'est un graphique de barre, en quelque sorte. Et donc, si je lance ça, j'aurai un graphique de barre. Vous voyez ici, j'ai un graphique de barre. Là, ça, c'est ce package-là, on peut utiliser la fonction, c'est pas c'est pas ça, c'est le package mass qui fait ça, qui a une autre fonction pour faire des graphiques en barre. Et puis, je peux faire des graphiques en barre, cette fois-ci customisés, où j'ai le titre ici, mais je vais mettre je vais mettre ici les X-Lab, c'est ici, là, c'est les légendes ici, les légendes ici. Donc, d'abord, j'utilise l'argument main pour écrire le titre, ensuite X-Lab pour faire ici dans la coordonnée des X ici. Je vais mettre ici un label, une étiquette. Et puis, dans cette partie-là, les coordonnées des Y, je vais mettre aussi le label. Et puis, je mets les légendes. Les légendes vont correspondre aux lignes, aux éléments de chaque, au label, la comédie, action, etc., etc. Et ensuite, les couleurs, j'ai défini moi-même ma liste de couleurs. Voilà, j'ai customisé vous allez voir le résultat, vous voyez ici. J'ai maintenant, ici, là, les étiquettes pour les correspondantes aux coordonnées des Y, et les étiquettes ici correspondantes aux coordonnées des X. Ensuite, j'ai les labels ici.
les labels correspondent donc aux lignes parce que c'est un data frame que j'ai construit ici, c'est des vecteurs nommés. Et ensuite, les couleurs, et comme j'ai nommé, dark blue, red, black, etc., etc. Voilà un graphique customisé. Alors, encore une fois, pour faire des graphiques, il y a plusieurs packages pour faire ça. Mais le package de référence pour les graphiques en R, c'est le ggplot2. Ça, c'est le package, on appelle la grammaire des graphiques, le package vraiment d'excellence, le plus utilisé, et celui qui est incontournable pour faire des graphiques en R, c'est le ggplot2. Il y a ggplot1, il y a ggplot2, mais c'est le 2, c'est les dernières versions, donc on utilise davantage le ggplot2. Donc, on va charger, d'abord, on va importer des données qui sont donc sur mon ordinateur, ces données sur le format Excel. J'utilise donc ce package-là et je le charge pour l'importer. Alors, ces données-là, vous allez, dans le descriptif de cette vidéo-là, vous allez avoir un lien pour aller télécharger ces données-là. Vous mettez dans votre ordinateur. Ensuite, tout ça, j'ai déjà expliqué, vous utilisez cette fonction-là. Vous copiez le lien du fichier, vous mettez ici, et ensuite, tout ça, je vais vous expliquer le sheet, le range, je vous expliqué dans les leçons précédentes. Comme ça, vous emportez donc les données, vous importez les données pour commencer à faire le graphique. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de visualiser les graphiques. Donc, on visualiser les données. On utilise cette fonction view pour visualiser les données. Donc, je lance ça. Voilà, il s'agit donc d'un data frame avec deux colonnes et 19, on a 19 lignes et deux colonnes. Donc, la première colonne qui s'appelle Rouma et la deuxième qui s'appelle Vari. Donc, ça, en fait, tout ça, là, ce sont des variables. Des variables. Et là, ce sont des valeurs correspondantes. Peu importe ici de quoi il s'agit, hein, c'est juste des variables. Vous avez la fatigue, le mistreatment, agreeableness, c'est des variables, quoi. Et là, vous avez les valeurs correspondantes. OK? Et donc, je reviens ici. Donc, j'ai envie de voir le nom, call name, cette fonction-là. Tout ça, on a vu dans les cours précédents, les fonctions pour voir les noms de colonnes. Ça, pour voir row name, le nom de lignes. Et maintenant, j'importe donc le package ggplot2. J'importe, il est déjà installé. Donc, voilà, j'en l'installe. J'installe celui-là. Là. Deplir, c'est un package le plus connu pour traiter les données. Faire tout ce qui est données, transformation des données, c'est un package deploy. Certains appellent ça deploy, certains deplir. Bon, la prononciation exacte, certains disent deplir, deploy. Bon. Ça n'a pas d'importance. Il est déjà installé aussi. Donc, je charge le package. Voilà. Encore une fois ici, si on a envie d'avoir des informations plus précises, lire la documentation relative à ce package-là, vous utilisez encore une fois la fonction help package égale ggplot2. Si je lance ça, vous verrez ici, dans le help, vous avez la documentation de la fonction. Vous allez lire la documentation, ce qu'elle dit, suivant, c'est en anglais. Donc. Mais je vais vous montrer, encore une fois, le dernier cours, je vais vous montrer une autre façon d'aller voir la documentation. J'ai envie de voir la structure de ces données-là. Voilà, ici, j'ai des variables qui sont caractères. La première variable est caractère, la deuxième variable est caractère. Alors, je vais transformer ça. Je vais transformer ça parce que j'ai envie, comme je vais faire un graphique, il faut que la deuxième variable, la variable numérique, soit quand même chiffrée ici par cette variable-là. Celle-là, c'est normal que ce soit caractère, parce qu'ici, ce sont des caractères, c'est des chaînes de caractères. Mais ça, ici, là, il faut que ce soit des numéros. Donc, je transforme cette variable-là. Et ça, je vais vous montrer encore dans les cours précédents. J'utilise la fonction as numérique. J'ai mis ici le nom de la variable. Je fais une indexation par nom où j'ai mis le nom du data frame. Ensuite,
le symbole dollar et le nom de la variable. Si je lance ça, ça veut dire donc que je suis en train de renommer, redéfinir donc le type de cette variable-là. Classe, c'est pour voir de quoi il s'agit. Donc, c'est un data frame ici. Quel est le type, quel est l'objet? Cet objet-là, c'est quoi? Donc, c'est un data frame. Et donc, maintenant, je vais commencer à construire mon graphique. Alors, maintenant, il faut que je vous demande de prêter attention parce que là, je vais vous expliquer comment fonctionne ggplot. Je vous explique ici, mais ce ne sera pas tout. Dans le descriptif de cette vidéo-là, de cette vidéo ici, décidément aujourd'hui je suis un peu fatigué. Je me mêle un peu, je mélange un peu les mots. Bon, voilà, continuons. Donc, dans le descriptif de cette vidéo, je mettrai un lien vers un document où va vous expliquer de façon simple comment ça fonctionne ggplot. D'accord? Donc, vous pouvez tout de suite aller voir la documentation et en même temps et télécharger d'ailleurs le code pour pouvoir essayer de faire la même chose. Pour bien comprendre parce que, à mon avis, ce que je vais vous expliquer, ça ne sera pas suffisant. Donc, il faut aller voir la documentation que j'ai mis en ligne, le lien, et ensuite télécharger ce code-là et essayer de faire la même chose. Alors, la première étape dans le ggplot, vous utilisez la fonction ggplot sans le do. Hein. Le package s'appelle ggplot_do, mais la fonction, elle est ggplot simplement. Et entre parenthèses, vous mettez donc le nom du data frame, des données. Et puis, ça c'est seulement une indication pour dire le graphique sera basé sur quelle donnée, quel est le nom des données en question. Ensuite, vous utilisez plus ici, le symbole plus, ça veut dire que vous allez additionner quelque chose d'autre. Alors, d'abord, ici, je vais pas commenter ça et je vais laisser ça. Et ensuite, vous allez utiliser ce qu'on appelle un géome. Géome, c'est pour dire le type de graphique que vous allez faire. GeoPoint, c'est pour faire un graphique en point. GeoPie, ce sera un graphique de camembert. GeoBar, ce sera un graphique de bar, etc., etc. Donc, il y a plusieurs GeoPoints, il y a plusieurs géomes en quelque sorte. Et ça, la liste des géomes disponibles avec ce package-là, il faut aller voir la documentation du package où vous fournissent qui vous fournissent la liste de tous les géomes disponibles. Ou alors vous allez sur un moteur de recherche, vous écrivez ggplot, géome, et là vous allez avoir la liste aussi de tous les géomes disponibles. Voilà, et vous choisissez. En tout cas, pour faire un graphique de points, vous utilisez la fonction géopoint. Et ensuite, on définit AES, cette fonction-là, AOS, c'est l'esthétique. L'esthétique, et là, vous mettez les valeurs correspondantes au axe des X et les valeurs correspondantes au axe des Y. Ensuite, il y a d'autres arguments de la fonction, comme on va voir. Mais ça, c'est la première étape. Donc, si je lance ça, par exemple, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, là, donc j'ai lancé ça, j'ai stocké dans cette variable-là pour voir le résultat, donc je dois lancer cette variable-là. Voilà, j'ai un graphique ici, un graphique des points, où ici, sur la coordonnée des x, donc j'ai la variable, j'ai le chiffre varie, et de ce côté-là, j'ai la variable Roma de côté des x. Ici, c'est x, et les axes de y, ici, x. Okay? Donc, voilà. Mais vous voyez, les points sont un peu, sont de façon un peu désorganisée, disons. Et donc, je vais faire autre chose ici. Donc, je vais commenter ça pour ne pas lire ça. Commente, ça veut dire que j'ai dit à R de ne pas considérer ça comme un commentaire, de ne pas le lire comme un code. Et je vais faire ici géopoint, mais par contre, ici, je vais utiliser une fonction parce que je vais ordonner le graphique de la plus grande valeur en ordre descendant, en quelque chose. Et c'est ici donc, où je customise donc, mon graphique en utilisant la fonction x égale à reordre, c'est-à-dire pour ordonner. J'utilise comme j'ai fait ici x égale à la variable Ruma. Mais par contre, j'ai dit que cette variable-là doit être
doit être organisé de façon en fonction des valeurs descendantes de cette variable, de la deuxième variable. Si vous voyez bien ici, vous voyez ici c'est la variable Rouma, ce sont une liste de noms, de noms avec des variables. Et vous voyez ici, dans cette deuxième variable, j'ai des valeurs correspondantes. Je suis en train de dire que je vais réorganiser cette liste-là, que ce soit en ordre descendante, en fonction descendante de cette variable-là. C'est-à-dire ici, les noms doivent apparaître réorganisés de sorte que les noms ici deviennent de façon ordonnée descendante de cette variable-là. J'organise cette variable-là en fonction de celle-là, mais j'organise celle-là en fonction descendante, en ordre descendant. C'est ça que ce code-là, c'est ça que je suis en train de dire ici. Réordre, j'utilise cette fonction et je mets la variable correspondante aux axes des x, mais je dis que cette variable-là, cette liste-là de variables doit être organisée en ordre descendante de ces valeurs-là. Ensuite, je ferme les parenthèses, je mets une virgule, je mets donc la valeur x, les axes de x doivent être remplis par la variable variée. Ensuite, stat, identity, couleur, gray, size, ça c'est pour mettre le type, c'est un peu quand on a, cet argument-là, vous pouvez après aller voir l'argument, lire correctement. On met souvent stat égale identity, c'est-à-dire que c'est un argument qui permet de considérer comme étant organisé de façon statistique, en quelque sorte, les graphiques qu'on a envie de faire le plot. Ici, dans ce cas-là, c'est pas vraiment important. Je peux l'enlever comme le laisser, c'est pas important. Mais souvent, dans les graphiques, souvent, on doit présenter les choses de façon statistique, donc on utilise cet argument-là. Ensuite, les couleurs, la couleur, je veux que ce soit une couleur donc gris pour une couleur un peu grise. Puis ensuite, ça, c'est le size. 3, c'est la dimension de ces points-là, parce que c'est un graphique des points. Et donc, vous voyez ici, donc on a le graphique. Voilà. Par contre, je peux, et là, la fonction dont ggplot fonctionne, c'est qu'on ajoute des choses. On fait plus pour ajouter des choses. Et donc là, on a fait d'abord cette étape-là, on a fait plus, c'est-à-dire indication des données, ensuite plus. On a ajouté le géopoint, le géome plus. Et maintenant, ici, je vais ajouter, donc je vais utiliser plus. Donc j'utilise, comme on a stocké dans cette variable-là, j'ai mis la variable, j'ai fait le plus, et j'ajoute un autre élément qui est le thème, le thème. Ça encore, pour savoir la liste des thèmes disponibles, vous devrez aller dans la documentation ggplot2, mais aussi vous pouvez aller sur un moteur de recherche et écrire ggplot2 thème, et là vous allez la liste des thèmes. Moi j'ai choisi ici le thème classique. Vous allez voir le thème classique, vous voyez le fond de graphique ici, c'est gris, avec cette espèce de grille ici. Et le thème classique, ça permet d'avoir un graphique qui est simplement transparent, qui est de couleur transparente, correspond au thème classique. Donc, si je lance cette partie-là, et ensuite je vais voir le résultat, vous voyez, maintenant j'ai un truc qui est complètement blanc derrière. Le fond est blanc, il n'est plus gris avec la grille, maintenant il est blanc. Voilà cette étape. C'est comme ça que ça fonctionne ggplot, c'est-à-dire petit à petit, vous transformez votre graphique. Petit à petit, en ajoutant des choses, on ajoute des choses. On commence d'abord pour indication des données. On fait le géome et l'esthétique. Et ce qu'on appelle AS, c'est l'esthétique. Ensuite, on ajoute le thème. Ensuite, vous ajoutez petit à petit des choses. Donc voilà. Et là, je vais ajouter le titre. Je vais ajouter le titre ici du graphique. Je vais ajouter le XLab. XLab, c'est là l'étiquette pour les ordonnées et l'axe de Y et l'étiquette pour axe XY. Donc, j'utilise l'argument XLab, je mets le nom, et YLab, je mets le nom. Donc, si je lance ça, ensuite, je vais voir qu'est-ce que ça donne.
Vous voyez, maintenant, j'ai ici, j'ai d'abord le titre, j'ai ici donc l'étiquette pour les valeurs Y, l'étiquette pour les valeurs X, par exemple. Donc voilà, petit à petit, je suis en train de transformer. Vous voyez ici, les variables là, sont un peu, c'est des variables qui sont un peu tout mélangées. En fait, c'est cette colonne-là. Tout est un peu mélangé là, on ne comprend rien. Donc on va essayer de régler ce problème-là petit à petit. Donc la première chose, change le label X et je vais changer donc le label. Je vais donc essayer de mettre correctement ici en indiquant un angle. Hein, je vais indiquer l'angle ici, angle 0, angle 15, et j'utilise donc la fonction thème ici, x texte, x, c'est ce texte-là, je suis en train de, donc, ce texte ici, là, donc élément de texte, ici, d'abord, je mets la taille du texte, ensuite, l'angle, ça veut dire, ça permet de le tourner, vous allez voir quel sera le résultat. Je fais pareil ici pour ce texte ici, là. Axe, texte, Y, élément, size et l'angle. OK? L'angle 0, ça veut dire que ce sera comme ça ne va pas changer. Mais vous allez voir pour la partie, qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez qu'est-ce qui se passait? J'ai tourné ça là. J'ai tourné le texte ici là. C'est ça, c'est ce qui a fait, qui a permis de tourner ce texte là comme ça là. C'est ça, c'est l'angle 15. Ça permet déjà d'avoir un petit peu le texte qui n'est pas trop mélangé ici. C'est cette variable angle. Ici, je mets angle 0 parce que ça correspond à cette partie-là du texte. Donc, je l'ai laissé comme ça. Et puis, les dimensions, la size, la dimension du texte. OK? On continue à faire des transformations. Ici, c'est l'échelle. Alors, l'échelle ici va de 0, 0,25, 0,5, 0, 0 d'abord, 12,5, 5. Je vais transformer cette échelle-là. Je veux que ce soit 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc, c'est ça ici, là, c'est cette transformation. Donc, je vais utiliser la fonction scale I parce que c'est ce axe de Y. Continue, je veux une échelle continue et pas une échelle de 0, ensuite 12, ensuite, etc., etc. Je veux une échelle continue. J'ai dit, je veux des valeurs qui vont de 0 à 11 et avec des différences de 1, 1, 1, 1, 1. Hein? D'accord? Limite 0, je fixe de limite 0, 11. Les valeurs vont partir de 11 jusqu'à de 0, vont partir de 0 à 11. Et comme j'ai écrit aussi, les valeurs vont partir de 0 à 11 et par une gradation de 1, 1, 1, 1, 1. Donc, si je lance ça, là, je lance ça, et ensuite, je vais voir le résultat. Vous voyez, l'échelle ici est changée. 0, 1, 2, 3, etc. C'est comme ça qu'on fait avec ggplot. On fait des transformations petit à petit, des transformations petit à petit. Donc voilà, ici je vais faire donc change the x label marge from plot and donc ici là la marge ici là c'est trop collé au graphique. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit baissé un peu. Et je vais baisser cette partie là aussi. C'est ça que je travaille sur thème x title y title le titre ce titre là et ce titre là. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait une marge entre ce titre-là et le graphique. Et je vais aussi essayer de transformer ça là pour que ce soit un peu bas. Donc, je customise tout ça et vous voyez l'angle, je vais augmenter l'angle. Ici, il était de 15, je vais essayer de faire en sorte que ce soit un angle de 90. Donc, je vais lancer ça pour voir petit à petit. Ensuite, je lance ça pour voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà la transformation. J'ai fait un espace ici. Vous voyez ici, il y a déjà un espace, ici un espace ici. J'ai tourné encore ma partie du texte, sauf que c'est pas trop bon encore ici. Et donc là, je vais essayer. Par ailleurs, ici, les points ne sont pas en ordre parce que je n'ai pas, ici, là, je n'ai pas lancé ça. Il faut que je lance ça. Il faut que je lance ça parce que je dois relancer ça parce que comme ça,
permettre de voir le test en ordre. Ensuite, je vais relancer ça. Ensuite, je vais relancer ça. Vous voyez, c'est ça qui a fait ici, là, le reward, c'est ça qui a permis. Maintenant, on a le point, le point ici sont, le point sont en ordre décroissant. Hein. C'est ça que vous avez expliqué, c'est parce que j'avais oublié de lancer. Donc, voilà, on continue. On était jusque là. Hein. Voilà. Mais ça, c'est pas beau. Comme vous pouvez voir ici, c'est pas beau parce que ça dépasse le graphique un peu ça. Donc, il va falloir baisser un peu ce texte-là. Il faut falloir les baisser un peu, ces étiquettes-là. Il va falloir les baisser. Et c'est ça que j'ai fait ici. J'utilise cette fonction d'abord thème, X, texte, X, pour customiser cette partie-là du texte des coordonnées des X. Élément texte V just, c'est-à-dire que je suis en train d'ajuster verticalement. Parfois, si j'ai par exemple, si j'ai H, c'est horizontal, l'ajustement horizontal, et V pour l'ajustement l'ajustement vertical. Et je mets numéro, c'est-à-dire que je vais baisser de 0,5. Je vais essayer de faire ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Je lance ça. Vous voyez, j'ai baissé le texte ici, maintenant. Et je commence à devenir satisfait avec mon graphique. Et je vais ajouter un autre chose que vous voyez ici, ce titre-là est trop près du graphique. Je vais essayer de mettre des marges ici, 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 ici. C'est ça que j'ai fait ici. Je vais thème. Il faut toujours utiliser, vous prenez ce nom-là, ici, vous mettez ici, vous mettez plus, vous ajoutez thème, plot, margin. Margin, c'est pour mettre les marges. Je dis les marges en centimètres. Je veux qu'il y a ici, il y a une marge de 5, de 1, ici 1 cm, ici 1 cm, 1 cm. Donc vous voyez 1, 1, 1, 1. En général, la liste ici commence par ici, c'est d'abord ici. Vous commencez par le bas, la gauche, le haut et la droite. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, j'ai mis les mêmes valeurs, donc ça n'a pas d'importance. Mais si vous mettez des valeurs différentes ici, par exemple, il faut sachez que la première valeur ici correspond à cette partie-là, la deuxième à la gauche, la troisième le haut et le quatrième ici la droite. Donc si je lance ça, là, vous voyez là maintenant, j'ai un espace ici, un espace de 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et maintenant, je me dis, je suis satisfait de mon graphique. Voilà, j'ai terminé. Donc, vous avez vu comment on a parti d'un graphique de base pour toutes les transformations qu'on a, qu'on a fait avec ggplot. Donc, encore une fois, ça, il n'y a pas de miracle ici. Il va falloir que vous preniez la documentation, il faut essayer de lire un petit peu la documentation. Déjà, je vous ai dit, je vais disponibiliser un PDF bien expliqué sur les bases, comment on utilise les bases. Mais ça fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on ajoute avec le plus, pour ajouter des éléments à notre graphique. D'abord, on fait un graphique de base. Ensuite, on commence à les transformer, etc. Les différents éléments cette partie-là, il faut savoir que c'est le Y. C'est ce qu'on appelle le Y lab. Cette partie-là, pour travailler cette partie-là. Pour travailler cette partie-là, c'est X lab. C'est la partie X lab. On utilise souvent X lab. Et puis le titre ici, et puis etc. Toutes ces transformations. Le thème permet d'avoir ici le fond du graphique en quelque sorte. Donc voilà pour aujourd'hui sur les graphiques. Donc je vais donc arrêter le partage. Donc voilà pour les graphiques. On a vu qu'il y a plusieurs packages pour faire des graphiques, mais que le package principal en R pour faire des graphiques en R, c'est le ggplot 2. Et qui, comme il fonctionne, qu'on fait un graphique de base, ensuite on les customise en faisant des transformations de graphiques. Et encore une fois, regardez le descriptif de cette vidéo-là. Vous avez le lien vers le code, vous avez le lien vers les données,
Et pour essayer de faire la même chose que j'ai fait, vous avez un lien vers la documentation du ggplot pour voir comment ça fonctionne un peu. Vous lisez ça et vous essayez de faire la même chose. C'est comme ça que vous allez vous habituer à faire des graphiques avec ggplot. Vous allez lire d'autres sources documentaires, des documentations, etc., etc. Donc voilà pour aujourd'hui. Eh bien, nous sommes en train de toucher à la fin de notre série. Et le cours prochain, ce sera un cours sur Jamovi. Jamovi, c'est un logiciel qui utilise R pour faire des statistiques, mais avec du clic-bouton. Alors, on fait d'abord du clic-bouton, ça fonctionne à peu près comme SPSS. Ensuite, on peut copier le code et prendre le code, venir sur RStudio et pour lancer le code aussi. Donc, on peut, quand on a des boutons, travailler à la fois avec Jamovi et avec R, Jamovi et avec R. Je vais vous montrer donc comment faire ça lors du cours prochain. Et ensuite, ça sera le 14e cours. Et le 15e cours sera le cours dernier. Le dernier cours, ce sera pour vous donner des conseils, d'où trouver la documentation, si vous avez des questions, les sites où y aller, etc., etc. Donc voilà pour aujourd'hui. Et donc, ma foi, je termine comme l'habitude. Vous savez, avec mon accent maintenant, j'espère, je vous ai dit dès le début que au début, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à comprendre mon accent, mais avec le temps, vous allez vous habituer et ça va venir de soi. Et puis, bah, je suis lusophone, je vous dis toujours, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, obrigado, até a próxima. Obrigado.